Riolo avec Pierre Ducrot comme tous les lundis. À venir les questions du lundi de l'After pour revenir sur quelques faits d'actualité. Il s'est passé pas mal de choses. Tout ce qu'on peut pas développer dans les avis tranchés, on le fait dans ces différentes questions et vous pouvez nous proposer vos questions. Si vous trouvez qu'on ne parle pas assez d'un club, allez-y sur le hashtag RMC Live. Ou Daniel, tu as évidemment mis le feu avec Kurzawa, avec l'affaire Kurzawa. Parce que c'est comme ça. Certains disent Kurzawa il fait une erreur dans sa vie et Riolo veut l'interdire de tout et l'envoyer à Huddersfield. Et alors écoute, voilà, c'est comme ça. Alors moi je demande au mec qui dit ça, s'il est directeur sportif d'un club, il fait quoi? Déjà, je pense qu'il te dit que ça a à voir avec l'équipe de France et pas avec le club. C'est une première monumentale erreur. Ça a à voir avec la vie et ton métier. Quand tu es dans un club, tu es l'élément du club qui va jouer en équipe de France. Si tu le fais dans un des deux éléments qui composent ta vie professionnelle, ça veut dire que tu es capable de le faire dans l'autre. Je trouve, en tant que directeur sportif, que c'est un comportement inadmissible. Je le garde pas, tout simplement. Bon. Si lui il veut le garder, il est libre de le garder. Mais de toute façon, toutes les affaires de ce genre-là, ça finit toujours mal. Il n'y a pas de récupération. Ça peut pas Aurélien, on m'a dit la même chose pendant des mois. Mais oui, c'est une connerie. Et puis aujourd'hui, c'est une façon de s'exprimer. Mais ça s'est jamais arrangé. Ça s'est jamais arrangé. Comment les mecs peuvent continuer à me répondre ça alors qu'il n'y a pas le début de la moitié d'un argument qui les conforte ou un truc dans l'histoire qui les conforte? Rien. Quand ça commence à pourrir dans un vestiaire ou dans le foot, c'est très rare qu'on revienne en arrière. Très rare. Alors on nous dit aussi, j'espère qu'un jour on découvrira des trucs sur Daniel, nous dit Pat. Attendez, je crois que Daniel il est irréprochable. J'ai jamais insulté monsieur Pesanti. Il fait ce qu'il veut. Sur une vidéo. On fait une vidéo. Qu'est-ce que tu répondrais à François Pesanti? Ils ont qu'à chercher. Pas de problème. Ouais, c'est pour chambrer. Sinon, Laurent nous dit pour Kurzawa, je pense que l'équipe de France c'est mort. Une chance pour Pelnard, c'est sûr. Pensez-vous? Un fan de Pelnard. Je pense que c'est même sa place de titulaire au PSG qui est quasiment morte. Parce que au-delà de cette connerie-là qui va pas arranger son cas, il faut quand même voir le niveau de jeu qu'il a eu hier, quoi. Après, il est peut-être perturbé par l'affaire. Oui, certainement. Peut-être que si l'affaire se règle, il après son niveau sportif médiocre ne date pas de juillet. Ça date de 6 mois. Ça date de 6 mois, 6-8 mois, quoi. 6 mois, tu vois, ça rentre un peu peut-être. Ouais, non, tout ne peut pas être lié à ça, quoi. Tout ne peut pas être lié à ça. Tout un peu de ta réponse, Daniel, en plus. Tu peux faire l'avocat du diable si t'as envie, mais enfin, comme je sais que tu le trouves mauvais. Ah oui, d'accord. Mais bon. Parce qu'il est vraiment mauvais. Sur le niveau, là, je te rejoins complètement. Il est vraiment mauvais, quand même. C'est vrai. D'ailleurs, vous vous rendez compte la chance qu'il a, Berchiche? Il se retrouve là, c'est un latéral, c'est pas un latéral exceptionnel. Il va peut-être se retrouver titulaire au PSG parce que il vaut mieux pour le PSG qu'il se retrouve titulaire. C'est un latéral déjà qui va faire grandement le boulot défensivement. Et ça, avec les joueurs qu'il y a devant, c'est peut-être pas plus mal. Je suis désolé. On n'a peut-être pas besoin à gauche d'un latéral qui est censé, parce qu'il le fait plus maintenant, faire 35 centres par match. On en a peut-être plus besoin. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on est allé à Lens? Voilà, j'avais senti le jeu et il y a eu un but tout de suite. On retente, on y retourne. Lens, Queville, Jean Baumel. S'il y a un but là, c'est pour Queville. Et c'est dégagé par la défense de Lens. Il reste 3 minutes à jouer. 1-0 donc pour les Seniors. But de Bellegarde. Le ballon était dévié. On revoyait un petit peu les images. Mais en tout cas, ça forcément rassure les dirigeants, les supporters. Parce que pour l'instant, ça fait 3 points. Et ils sont même plus derniers. Pour le moment, les Seniors, ils sont 19e. Ils sont passés devant tour. Mais par moment, c'est un petit peu encore fragile. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et surtout à se remettre la tête à l'endroit du côté du Racing Club de Lens qui globalement sur la deuxième mi-temps mérite les 3 points de la victoire. Donc 2 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire, il y aura du temps additionnel au moins 3 minutes. Et donc on rappelle le buteur, c'est Bellegarde à la 69e. Merci Djibo, on y va sur Monaco. Ta vision mon cher Daniel me paraît... C'est bien dit ça. Je sais pas, je vois pas. Et la référence? Je ne l'ai pas reconnu. C'est un film, mais je ne vois pas lequel. Ouais. Dès que j'ai la référence, je te le dis. Ouais, parce que le jingle Jean-Claude, il a pris une claque hier. T'as vu qu'il était sur Twitter? Vous en avez parlé de ça hier? On en a pas parlé, mais enfin bon là, pour le coup. C'est Nos jours heureux le film. Pour le coup, il était un peu il avait l'air un peu gentil et tout, mais en fait, c'est un vrai idiot, quoi, le pauvre. Oh non, mais attends. C'est un vrai idiot, quoi. Quand tu vois ce qu'il a fait sur Twitter, c'est un vrai idiot, quoi. Moi, il m'a fait marrer. Non, mais qui t'est fait marrer? Tu sais, les idiots, ça peut faire rire aussi. C'est pour ça qu'à une époque, on disait l'idiot du village. Oui. L'idiot du. Et je pense qu'on peut se remettre quand même, parce que moi, je l'ai eu dans la tête à chaque fois que j'allais sur son compte Twitter. Excuse-moi, Daniel Riolo.
Paul, est-ce que tu peux nous retrouver ça? Je pense que les supporters lyonnais qui ont vu ce qu'il a fait, à mon avis, ont honte, quoi. Alors, pour ceux Déjà, qui ils n'ont pas avaient suivi, honte de lui avant, mais là. pour ceux qui n'ont pas suivi, Jean-Claude, notre fameux Jean-Claude de l'After, a donc un compte Twitter. Je suis en train de retourner le voir, mais il n'aurait pas supprimé. Ah non, elles sont là les photos. Et il a mis des photos. Donc Jean-Claude a fait le tour de Paris. Il était sans doute en week-end à Paris pour aller voir le match. Le tour de Paris devant le stade, en faisant des doigts d'honneur, quoi. Il était pas loin de chez nous. En faisant des doigts d'honneur avec des t-shirts avec des saloperies écrites dessus. Le mec, il doit avoir 40 ans. C'est un peu du même acabit. S'il a 20 ans, je dis bon encore. C'est la passion, ça, Daniel. À 40 ans, ce forme de passion-là, je pense que ça confine quand même beaucoup à la connerie. Excuse-moi, mais. Paris, Qatar, Neymar, ici honte. 3 petits points. Les doigts d'honneur. Lyon, allez l'OL. Ouais, donc. Attends, on refait un petit jingle Jean-Claude là quand même. Ouais, si tu veux. Si. Tu vois, j'avais envie de te dire que tu t'occupes un peu de ton cul, Daniel Rigaud. Ça nous fait des vacances. Vous savez que moi, sur son compte Twitter, j'avais ça qui résonnait dans ma tête. Ouais, mais le pauvre, en fait, il est complètement dead, quoi. Bon, il a un compte Twitter en tout cas. Ouais, le pauvre. Mais on le salue, peut-être qu'il nous écoute, Jean-Claude. Ouais, il doit se dire, alors Daniel Riolo, t'as vu avec mon équipe, là, on a failli te battre ton PSG, machin, hier. Ouais, failli. Ouais, mais moi, au bout d'un moment, les idiots, ça me fait rire un peu au début, mais après, bof, quoi, tu vois. Bon, allez, après, on veut pas. C'est Jean-Claude. Allez, bon. Monaco. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû constater avec surprise qu'après 6 journées, on a bien joué la 6e journée ce week-end, ils ont 2 points de plus que l'année dernière à la même époque. Ça vous a surpris, vous, ce bilan ou... Écoute, tu m'as dit ça ce matin, et oui. Écoute, comme ça, de prime abord, de le savoir. Tu te dis, oui, tiens. On n'avait pas l'impression qu'ils étaient effectivement en avance. Parce que souvent, les impressions sur les équipes qui gagnent, comme Monaco, qui a été donc champion, qui a fait une saison extraordinaire, l'impression qui reste, c'est celle de la fin. Celle de la fin, c'est celle de Mbappé énormissime, c'est celle de Lemar qui a fait une saison fantastique, c'est celle de Falcao qui est revenu au premier plan, c'est celle de tous ces joueurs qui sont partis parce qu'ils avaient brillé toute l'année. Et l'impression de fin, elle occulte souvent celle du début. On se souvient plus de la construction, de comment ça s'est fait, tout ça, que Monaco avait donc à la même période l'année dernière 2 points de moins, que c'est à la 6e journée l'année dernière qu'ils avaient pris leur 4-0 à Nice. Là, ils l'ont pris à la 5e journée. Que derrière, ils avaient enquillé avec 2 victoires contre Angers et une raclée à Metz où ils en avaient mis 7, et qu'il y avait une rechute à la J9 contre Toulouse. Comme quoi, c'est encore possible que Monaco perde, ils ont encore le droit. Et puis ils avaient perdu à la J19 là, contre Lyon, le dernier match avant Noël. C'est marrant de parler en J et le chiffre. C'est de dire à la 19e journée. Ouais, mais j'aime bien dire ça. Ouais, c'est marrant. Voilà. On a oublié, je sais pas, peut-être que Mbappé l'année dernière à la même époque. Oui, les 6 premiers mois, et qu'on se doutait pas qu'un tas de mecs ferait les saisons qu'ils ont fait ensuite. La saison dernière, je vais en venir à un fait tout simple. Alors que Lens va peut-être mettre le but du 2-0, c'est fait, la victoire est là. Jean Baumel exulte. Lens va gagner. Mazou est 10 contre 11. Il a mis un plat du pied. C'est la meilleure chose qu'il a fait de la soirée parce que sincèrement, il a été bidon toute la partie. Moussa Mazou, il a été bidon toute sa carrière. Et là, à 10 contre 11 parce que Diarra a été expulsé. Et bien Lens va s'imposer. Il reste 1 minute. Je pensais qu'il avait pas cette surface de pied dans son. Le gardien lui laisse le poteau. Ah non, mais il a fait un bon choix. Il a fait un bon choix. Ouais, mais lui, il avait surtout la pointe. En tout cas, le bon choix, c'est le gardien qui lui ouvre la porte quand même. Moussa Mazou a un plat du pied, t'es ouf ou quoi? Non, mais il a un pied comme les autres. Là, on a l'impression qu'il avait pas cette surface du pied. Il a pas un pied comme les autres. Il y a des joueurs de foot qui ont un pied un peu plus soyeux. Oui, ça c'est un peu plus délicieux. Ça c'est vrai. Lui, il a un pied, c'est un bout de métal. Bon, Djibo. 2-0 donc Bellegarde et Mazou donc qui vont donner la victoire à Lens puisqu'il reste 30 secondes de jeu et que je vous lis. On la passe en profondeur, c'est un coup de savate, on sait même pas où va le non, mais le gardien, le placement du gardien là, il doit fermer au moins son premier poteau, quitte à prendre une frappe croisée, mais le contrôle est excellent. Et le jeune Diarra, la nouvelle recrue de Lens, 2 matchs, 2 cartons rouges. C'est pas mal comme stat. Qui ça? Diarra, Souleymane Diarra. Il a fait son premier match à 15 jours contre Lorient, 2 jaunes, 1 rouge. Il revient aujourd'hui, 2 jaunes, 1 rouge. C'est pas mal, c'est une belle stat ça. Moi la joie de Mazou qu'on aperçoit sur notre écran, et ça me donne pas envie de me moquer de lui. Voilà. Moi je préfère la joie d'Eric Sicora quand même, un joueur emblématique du club qui doit morfler. Mais c'est beau comment il est heureux. Match pro avec Lens.
Là, je peux te dire que ça va être un sincère soulagement pour les supporters. Le LOSC, ça va pas terrible, mais tu te rattrapes avec les 100 heures. Ouais. Enfin, tout n'est pas fait encore. Pour l'instant, le meilleur club dans le coin, c'est Amiens. Une boutique large. Ah oui, Amiens, oui. Attends, c'est le mieux classé. C'est vrai. Voilà, c'est terminé, 2-0. Donc, non, c'est pas terminé. Bon, on va faire comme si, parce qu'il y a 2-0, et à mon avis, ça ira pas plus loin. On vient te voir s'il y a un but de folie, mais sinon, on en reste là. Merci, Djibo. Tout à l'heure. Donc, Daniel, où veux-tu en venir? Je voulais en venir tout simplement au fait qu'à Monaco, tout va bien. Que tout va bien. Je ne sais pas si quelqu'un en doutait que tout va bien. Il y a Jardim, on peut pas douter. Non mais attendez, le 4-0 à Nice, c'est anecdotique alors. Il va le devenir anecdotique. Moi, je suis content de voir que petit à petit, les joueurs ont commencé. Donc on a vu Jovetic, c'est pas encore au top, je pense qu'il va lui falloir quelques matchs. On l'a vu juste sur la prise de balle où il se retourne, la balle piquée. Bon, ok, on a vu Jovetic, on savait que tu avais du talent, tu as failli mettre un beau but. Voilà. Baldé, deuxième apparition. Je pense que petit à petit, tous ceux qui, comme moi, sur les premiers matchs, voyaient Diakaby, disaient mais c'est pas possible, il va continuer combien de temps avec ce mec-là? Et bon, finalement, Diakaby va petit à petit reculer. Tielemans, de plus en plus, on va le voir, et à sa vraie place. Donc, les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. Savoir si Monaco mettra les cartons qu'ils ont mis l'année dernière dans une année. Il y a des années comme ça, où tout tourne, où tu fermes les yeux, tu tires à 30 mètres, ça va sous la barre. Je ne sais pas s'ils seront aussi brillantissimes qu'ils l'ont été. Mais au niveau efficacité, ce sera peut-être moins flamboyant, j'en sais rien. Il faut voir que c'était tellement extraordinaire l'année dernière que ça va être compliqué de refaire la même. Mais en tout cas, niveau performance, efficacité, il n'y a pas véritablement à douter. Je pense qu'on n'en est qu'à la J6. Jean-Louis. Et dès la J4, j'entendais Monaco ils se sont affaiblis, Monaco ceci, Nice ils ont remis une trempe, c'est pas comme l'année dernière et tout. On ne sait pas. Mais je trouve que les indicateurs, ils sont très bons. Et je suis très confiant pour la saison de Monaco. Voilà. Et leur match en Ligue des Champions m'a même plus que le 3-0 contre de ce week-end. J'ai même oublié qu'ils ont mis 3-0 à Strasbourg. Oui, c'était tellement insignifiant Strasbourg. Leur match en Ligue des Champions m'a rassuré. Même si Leipzig, que je les attendais peut-être un, mais il n'empêche que ils ont réussi à contrôler le match, même à des moments où ça allait pas trop, à égaliser. Et je crois même que Jardim, ne sachant pas exactement la valeur encore aujourd'hui réelle de son équipe, n'est pas allé plus loin, mais que s'il avait été un peu plus audacieux, il aurait même pu gagner ce match-là. Donc je crois vraiment que je pense qu'il la connaît déjà. Moi, je pense qu'il la connaît déjà, mais qu'il préfère, comme toujours depuis qu'il est à Monaco, y aller étape par étape. N'importe quoi. Tu dis Nicolas Villas qui arrive. Je parlais bien de Jardim pourtant. Oui, on parlait de Jardim. Voilà, au lieu de dire des bêtises. Nicolas Villas qui nous rend visite après full time avec Ousmane Dabo. Eh ben, ils se font la bise avec Pierre Ducrot. Magnifique. Plateau de Jean-Louis. Bah oui. Bonsoir Ousmane. Voilà. Bonsoir Daniel. Un petit bonjour à Pierre pour ceux qui Ducrot. sont sur RMC, Nicolas Villas qui arrive. Voilà, c'est magnifique. Vous faisiez bien, quoi? vous avez fait une bonne émission. Émission full time. Franchement, je préfère écouter Ousmane que toi. On t'entend déjà suffisamment. Et vous avez parlé de quoi? Nico, c'est toi qui as eu le nom de cette émission. Ce full time, ça fait un peu maison de boxe. Tu trouves toi? Non, c'est full contact qui fait boxe. Comme il y a full dedans, ça fait un peu boxe. Comment il était ton invité Ousmane Dabo? Il y a longtemps qu'on l'avait pas vu. Qu'est-ce qu'il fait? Ousmane est très bon, ça on savait. Mais est-ce que ça s'est bien passé avec Villas surtout? Non, ça s'est bien passé, on a bien rigolé, c'était un bon moment. Ouais, ça c'était pas gagné par contre. Qu'est-ce que tu fais Ousmane aujourd'hui? Comment ça va pour toi? Maintenant, j'ai une école de football au Sénégal dont je m'occupe. Voilà. Donc je vais souvent à Dakar et à Ziguinchor. Elle se trouve à Ziguinchor, c'est la deuxième ville du Sénégal. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends des gamins? Tu es comme pour l'instant, c'est une académie? association à but non lucratif, donc j'essaie de récolter des dons. Et je vais la développer, faire un terrain synthétique et un local de vie. Et ensuite, oui, pourquoi pas essayer d'amener quelques joueurs en Europe et de les aider à réussir. Rien à voir avec Diambars, concurrent, pas concurrent? Non, c'est pas du tout structuré comme dans Diambars. C'est vraiment des grosses académies. Moi, c'est à petite mesure, mais j'espère que... Et la première chose qu'il a fait, c'est il a mis le Wi-Fi et il leur apprend à gérer les réseaux sociaux, Periscope. Ah oui. Je crois que ça a un rapport avec un débat. On va envoyer Kurzawa là-bas alors. Très bien. Bon les gars, c'est bon, on peut y aller. Merci Ousmane. Ousmane, on peut y aller, on a flingué l'after de Jean-Louis Tour. Non, Celui bah, là, pas ce de week-end problème. est beaucoup mieux, vous le savez. Mais t'inquiète pas, j'aurai
ma revanche un week-end, C'est une Nico. grande famille. J'arriverai un week-end. Ah ouais? Tu le sauras pas. Ah, vas-y. Et là, ce sera terrible. Et tu sais quoi? Tu seras le Ouais. bienvenu, Jean-Louis. Ah bah, très Merci, bien. bisous. Salut Nico, salut à Ousmane Ciao. Dabo également. On les remercie, ils sont à côté, hein, bien sur sûr. full time sur SFR SFR Sport. Bon bah du coup, il faut qu'on s'arrête maintenant sur Bon, bah, j'étais Monaco. en train de verser des louanges à verser des louanges. Jardim. Ouais, moi je suis pas inquiet parce que ce bonhomme-là, j'ai un Non, mais est-ce immense qu'il y avait respect vraiment pour tout ce qu'il inquiétude, fait en fait. depuis Il n'y avait 4 pas ans. motif à inquiétude. on est Non, d'accord. moi j'étais pas inquiet du tout parce que non, moi Il n'y avait pas franchement non. motif à inquiétude, mais peut-être à C'est le fait que scepticisme. les Mais non, joueurs tu soient partis. reprenais, Oui, tu quand reprenais même. quelque chose, pas à zéro, heureusement pour lui, mais tu reprenais quelque chose avec différentes bases quoi, par Ouais, rapport à l'année dernière. Mais Oui, c'est oui. un tel constructeur. Enfin, tous les ans, il a fait avec ce qu'il Allez, avait on arrête là. au mieux quoi. Sur Monaco et Allez. les questions de l'after dans un instant, un peu de Marseille, un peu de Balotelli. C'est parti et juste après les drôles de dames, pardon, c'est Nicolas Villas qui me perturbe. À tout de suite.